Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe. Ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale. Puis, on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis. Évidemment, pour les habitués, les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas d'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo de l'introduction longue, on va dire version longue, ok? Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, et bien tant pis pour vous, vous allez louper 2 infos d'ailleurs. Il y a 2 infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et vous allez voir, ça va commencer directement ici avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable, vous allez voir, et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. Restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous spécifique pour votre signe astro en plus. Ok? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Donc je vous invite à garder votre bon discernement. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Donc du 1er au 17 décembre, déjà bien entamé, j'en ai bien conscience. Je vous remercie infiniment de votre patience, de votre bienveillance. J'arrive. Comme vous le savez, il y a le message d'annonce où j'explique tout ça. C'est dans la playlist de décembre. Parce que j'ai vu des personnes qui m'ont dit j'ai pas vu le message. C'est la vidéo où il y a marqué annonce. Voilà les amis, merci infiniment pour votre compréhension. Allez, on y va. Ok. Eh ben dis donc, on y va. Alors, je vous explique ce qui se passe. Il se passe que là, mes amis poissons, vous n'allez plus pouvoir faire autrement que... Alors, j'aime pas le mot forcément affronter, mais regardez la réalité en face. Et attention, hein, c'est pas moche. Alors, dans le sens quand je dis c'est pas moche, je vous explique. Ici, avec la sexualité, on a quelque chose en lien. Donc, avec la sexualité, certes, mais en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Et ici, en fait, il y a quelque chose qui est tombé. Il y a quelque chose qui tombe. Un espèce de verdict, une prise de conscience, un résultat. Alors, c'est quand... Ça peut être très beau, comme ça peut être difficile. Hein. J'en ai bien conscience, mes amis poissons. Hein, ça peut être dans les 2 sens. Ceci étant, donc, peu importe le message. En fait, ici, c'est quelque chose qui vous amène ou que vous auto-sabotiez sans vous en rendre compte, peut-être avec de l'inconscient ou peut-être consciemment. Quelque chose qui est lié à la sexualité, à la créativité, au côté passionnel ici. Et aujourd'hui, il n'est plus temps de se mentir. En fait, c'est à vous-même d'abord. Il y a quelque chose qui vous est révélé ici et maintenant, il va falloir l'exprimer. Avec la parole ici, on vous dit que vous ne pouvez plus y couper. Vous êtes d'une certaine manière obligé. Et quand je dis obligé, c'est parce que quand on a de la vérité, quand on a une conscience, sur quelque chose, on ne peut plus y couper, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas faire l'ignorant ou l'ignorante, vous voyez? Et donc là, il va falloir exprimer ça. Parce qu'en fait, sinon, vous allez, d'une certaine manière, continuer une sorte d'auto-sabotage, mais d'un autre niveau. Vous savez, il y a l'auto-sabotage où on ne s'en rend pas compte.
Et puis il y a le moment où on s'auto-sabote, mais on le sait parce qu'on a on est conscient de ce qu'on fait. Et là, c'est un level, attention, hein. Ça fait mal dans le sens où les conséquences font mal. Physiquement, on peut le ressentir. Psychologiquement, ça devient très dur. Vous voyez, c'est vraiment un autre level d'auto-sabotage. Moi, je trouve qu'il y a des niveaux d'auto-sabotage. Il y a des fois, on passe toute notre vie sur quelque chose à s'auto-saboter et quand on s'en rend compte, on est là, mais mince, je m'en étais pas rendu compte. Ok, si on continue en sachant qu'on sait ça, là, c'est un autre niveau parce que là, du coup, ça veut dire que c'est consciemment et ça peut faire, enfin vraiment, on peut se faire du mal, hein, et je pense que vous savez très bien de quoi je parle, on l'a tous fait à un moment donné, on sait pertinemment comme les personnes qui sont lâches et qui le disent, j'agis avec lâcheté là pour le coup, je sais que ce que je fais c'est mal, la conscience derrière elle fait mal, hein, on n'est pas bien avec ça, vous voyez. Bon, en tous les cas là, maintenant c'est là, donc on va plus pouvoir faire sans, je dirais. Bon, on va aller voir avec l'alias ce qu'il a à nous dire de plus. Parce que c'est tombé d'un coup sec, hein, comme un coup près là, hein, qui est sur le verdict pour nos amis poissons. Non, il y en a trop. Je dis c'est ou c'est peut-être en train d'arriver. Hein. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui est en lien. Donc peut-être avec votre enfance, que vous avez appris quelque chose ici. Parce qu'avec ça, ça représente la jeunesse. Dans tous les cas, ici, c'était une forme d'immaturité. Peu importe comment vous l'aviez, hein, je vous dis, hein, que ce soit la fuite en avant, que ce soit je fais l'autruche, tout ça ce sont des comportements que l'on sait liés à l'enfance. Pourquoi ? Parce que quand on est enfant, on le voit, un enfant qui fait ça, quand on est adulte, c'est un peu plus subtil, mais ça reste un comportement quand même où on n'affronte pas les choses. Et encore une fois, je suis pas en train de vous blâmer, hein, moi je fais la même chose, je veux dire, on a tous ces comportements-là, mais on sait que c'est pas mature, c'est pas responsable, on sait qu'on va payer un de ces quatre les conséquences parce qu'on est là, bah ouais, mais bon, en même temps, je l'ai pas affronté, j'ai pas regardé les choses en face au moment. Vous voyez, c'est ce type de comportement-là et ça avait une tendance ici, alors soit avoir un lien avec votre sexualité, parce que ça, c'est encore la carte liée à l'intime. Donc ça avait un lien sur l'intime ou peut-être la sexualité, ça venait vraiment poser, je dirais, une problématique, un blocage, peu importe. Ou bien, si c'est pas lié à ça, c'est dans tous les cas quelque chose qui vous empêchait, qui vous couchait en fait d'une certaine manière, qui vous mettait un peu de manière sans énergie. Vous voyez un peu l'état quand on peut être un peu léthargique, un peu fatigué. Voire un peu c'est les syndromes un petit peu quand on est dépressif où on n'a pas d'envie de rien, on n'a pas ce feu sacré, on n'a pas cette créativité, cet élan qui nous manque là. Et ben c'était lié à ça. Et là on vient d'une manière ou d'une autre vous poser un verdict, un résultat, quelque chose, on vient vous dire quelque chose, on vient vous montrer quelque chose, il y a quelque chose qui monte en conscient pour venir vous dire c'est là, il faut aller exprimer ça, c'est là. Il faut le libérer. Quand je dis l'exprimer, c'est parce qu'il faut le libérer. Parce que maintenant, vous le savez. Maintenant, il faut le traiter. Ok ? Ouais, c'est un message puissant, hein, mes amis poissons. Hein. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ouais, voilà. La libération de parole va vraiment vous apporter la paix, la sérénité, le repos. Ça va être un poids énorme que vous allez vous libérer. Le fait d'oser l'exprimer, d'oser dire là où vous en êtes, ce que vous êtes en train ce qui vous a été révélé là, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Après, ça va être reposant. Votre chemin va être reposant. Je pense que c'est quand même un gros morceau. Qui est sur la sexualité. Ouais. C'est quelque chose qui est en lien, encore une fois, à l'intime. C'est quelque chose qui est lié à votre foyer. C'est-à-dire que passé ou présent, ça a un rapport avec votre foyer. Donc, c'est le lieu où vous vous sentez vraiment en intimité, en famille, ou vous, dans votre foyer, vous voyez. Et ça vient toucher vraiment l'intime de vous dans votre fort intérieur. Donc là, il y a vraiment quelque chose En fait, ce que l'on me montre, c'est que ça peut vraiment repartir grâce à ce déblocage. Ok ? Mais vraiment de manière puissante. Et jusque-là, ça avait soit en sous-jacent un côté comment on appelle ça ? Auto-saboteur parce que c'était de l'inconscient, soit c'est quelque chose que vous pouvez plus faire sans maintenant, c'est plus possible. Vous êtes obligé. Si par exemple vous êtes attiré par quelque chose dans votre vie et que jusque-là vous l'avez toujours repoussé, mis de côté, machin, nanani, vous avez auto-saboté. Bon là c'est plus possible. C'est plus possible parce que ça vient avoir trop d'impact sur le reste.
Vous savez les amis, hein, vous le savez, quand on rayonne d'un côté de notre vie, par exemple, si on est bien à l'aise dans notre professionnel parce qu'on est bien dans ce qu'on fait, ça a forcément un impact sur notre morale, sur notre vie sociale, sur notre vie dans notre quotidien, dans notre foyer, et inversement. Vous le savez bien, on est les pendants du non, ça va pas ça. Les plusieurs faces d'une pièce. Vous voyez, bon, il y en a que deux, mais vous comprenez ce que je veux dire. On peut pas séparer le tout. Et là, il y a quelque chose qui venait. C'était sur un pan de vie qui venait avoir un rayonnement sur le reste et qui commençait vraiment à prendre trop d'ampleur en fait. Donc là, il faut que ça se libère. D'accord? Pour y aller, hein, mais c'est pour du bon après. Hein. Ok, sur la trahison. Wow! Non. Je veux pas un morceau du paquet, je veux une précision sur la trahison, s'il vous plaît. Ouais, ça vous demande de l'effort. Hein. Les amis poissons, ça vous demande de faire un effort parce que c'est possible que ce soit pas facile les actes qu'il y a à mettre en face. C'est pas, ça va demander une petite période d'effort. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire les amis poissons. Ok? Bon, on lâche du lourd là, on lâche du lourd. En même temps, les amis, cette semaine, très exactement aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi, ouais, on est mercredi, il y a Neptune qui repart direct, les amis, donc au-dessus de votre tête. Donc, à mon avis, ça balaye les illusions, tout ça. Les amis, n'oubliez pas que si vous vous arrêtez là, que vous avez à la fin de la vidéo votre surprise spéciale pour votre signe astro. Donc vous avez la minuterie en dessous si vous voulez y accéder directement ou bien vous avancez directement sur la petite barre rouge, là vous savez faire. Ok? Pour ceux qui continuent, on y va pour la partie pro. C'est parti. Allez, pour nos amis poissons. Alors, on a le rêveur. Ah, ça continue, hein. Ça continue. Hein. Si le message général vous a parlé par rapport aux professionnels, enfin que c'était lié aux professionnels, ça continue les amis. Ici, on vous dit qu'il y a un rêve qui est très bien, qui est très beau, mes amis poissons, mais qui va être temps d'incarner. Parce que là, il y a un c'est pas il est temps, c'est maintenant. Et pour ça, en face, il va falloir prendre les responsabilités. Depuis octobre, il y a quelque chose que vous savez pertinemment qu'il est temps de faire et d'oser prendre en responsabilité. C'est-à-dire, prendre en responsabilité, ça veut dire oser se mettre dans une situation dans laquelle on lead les choses. On ose aller, on ose prendre les risques qui vont avec, on ose se structurer, on ose aller dans de la discipline. Vous voyez, quelque chose qui structure. Alors oui, c'est sûr que entre le rêve et la réalité, on le sait très bien, il y a un monde. Et il y a un monde de structure, de logique, de choses palpables, etc. De trucs qu'on n'aime pas forcément. Il y a des parties qu'on n'aime pas forcément. Mais c'est là tout le gage d'une belle réussite de voir son rêve se réaliser. D'accord? Ici, on vous dit que le retard, il est interne et que depuis octobre, vous savez, vous connaissez la méthode et vous savez comment faire et quoi faire. Donc maintenant, il va falloir y aller et pour ça, ça ne dépend que de vous parce qu'il y a une indépendance à prendre, que ce soit en termes d'organisation en tant que telle. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher de sorte de tutelle, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui vous êtes au milieu d'autres et du coup ça vous va bien parce qu'il y a certaines choses que c'est dans un fonctionnement collectif, donc du coup vous ne faites pas tout seul et c'est pas forcément non plus l'objectif, mais il y a quelque chose sur lequel il va falloir reprendre les rênes. Et pour d'autres, c'est vraiment d'oser aller vers peut-être plus d'indépendance réelle, concrète, pour pouvoir y aller. En tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes sur un processus et que ça dure 5 mois, cette affaire. Donc, soit vous savez depuis quand ça a démarré, donc peut-être que ça a démarré en octobre pour vous, donc ça amène jusqu'à 5 mois après octobre. Peut-être que vous êtes au milieu du processus et que c'est le message que vous avez besoin d'entendre pour avancer en fonction de où vous en êtes. D'accord ? Bon, c'est beau en tous les cas d'avoir des rêves comme ça et de vouloir les concrétiser, c'est très bien. On va aller voir les précisions sur le rêveur. Ouais, le cadeau. Ce serait dommage quand même. Hein. Vous savez bien que l'univers vous envoie des inspirations. Moi, j'aime appeler ça des inspirations, mais c'est de la guidance, hein, si vous voulez. Et vous fait connecter à des choses et c'est pas la même chose que le voisin. C'est pas pour rien. Ce sont des cadeaux. Alors, on peut les voir
comme des cadeaux dans le sens, voilà, moi je trouve que c'est des bénédictions parce que bah, c'est plus facile d'y aller, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des moments, c'est quand même agréable de suivre ces inspirations parce que bah, on les a et elles nous viennent, elles nous sont soufflées. Maintenant, comment dire, c'est à vous de voir si vous les voyez comme des cadeaux déjà, hein, premièrement. Et j'ai envie de dire, quand on suit ça, la vie est beaucoup plus simple en fait. Elle est en tous les cas plus facilitée sur certains points du mental, je dirais. Après, la concrétisation, effectivement, c'est à nous de le faire. Hein. Tout ce qui est incarnation, c'est à nous de le faire. Et ça, on a des aides, on a tout ça. Mais c'est vrai que ça demande à nous oser incarner cette inspiration, ce cadeau. D'accord? Mais là, vous en avez eu, vous en avez toujours et c'est toujours présent. Et on vous dit que c'est un beau cadeau de la vie, donc suivez-le. Et ah oui, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait un message avec ce cadeau que j'ai eu en même temps que le début que je vous expliquais, le cadeau, comme on le voyait. C'est que, les amis, c'est un cadeau aussi que vous vous offrez, d'oser réaliser une inspiration. Ok, sur les hautes responsabilités. Ouais. Ok, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui est possible d'éclore ici parce qu'on a la carte du printemps. Et la carte du printemps sortie maintenant, ça veut dire que en fait, c'est le moment que ça prenne forme dans la matière, d'accord? Et ici, on vous dit que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire discipline, structure, concrétisation, stratégie, ce que vous voulez, tous les mots qui sont de j'ai un rêve et je crée quelque chose concret dans la matière pour que ça prenne forme. Ici, on vous dit que c'est en faisant ça, en prenant ces responsabilités-là, en vous structurant, que vous allez sortir de cette impasse et que, en fait, dès que vous l'avez, ça va éclore. Enfin, dès que vous le faites, pardon, ça va éclore. C'est le passage obligé. C'est le passage. D'accord, les amis? Il faut y aller, là, pour sortir de l'impasse. Sinon, vous allez rester dans cette impasse avec vos rêves, ce cadeau, et je comprends pas, l'univers, il veut pas. Si, il veut. Il veut, mais pour vous, c'est le... Si vous voulez, si on reçoit les informations, si on reçoit les messages, si on reçoit la guidance, c'est qu'on a accepté d'une certaine manière qu'on est OK d'être le canal. Sinon, on ne le recevrait pas. Je vais vous donner un exemple de moi, par exemple. D'accord? Je reçois des messages. J'ai vu que je recevais des messages avec les cartes, avec les guides, etc. OK? On m'a dit, ça, c'est mon cadeau. Si je le vois comme ça. On m'a dit, tu as une inspiration, maintenant, t'en fais quoi? Si j'avais pas pris le risque de faire des vidéos et d'oser les poster, donc prise de responsabilité avec tout ce qui va avec, hein, donc découverte de YouTube, montage vidéo, découverte du téléphone, tout ce que moi je ne savais pas faire, structuré, discipline, enfin il y a beaucoup de choses qui vont derrière. Hein. Mais si j'avais pas décidé de faire tout ça, je serais toujours dans l'impasse, j'aurais toujours ce cadeau et je serais là, bah qu'est-ce que j'en fais? Vous comprenez? C'est ça, c'est ce passage-là. Alors moi c'est un exemple, hein. C'est pas forcément ça, on est bien d'accord, hein. C'est pour l'exemple. Ok, sur l'indépendance d'organisation. Ouais. Les amis, vous avez, alors pour certains c'est d'une femme que vous devez vous détacher, ou d'une énergie féminine, hein, peu importe le genre, mais énergie féminine, donc quelqu'un qui est très dans l'émotivité, très dans le ressenti, très dans le recevoir, très dans l'intériorité, en dominante, parce qu'on a le yin et le yang à l'intérieur de nous. Donc vous avez peut-être besoin de vous séparer d'une personne qui est comme ça, et quand je dis séparer, c'est prendre plus d'indépendance, d'être moins peut-être sous l'influence ou sous la coupe, ou bien carrément dans le fait que vous avez cette personne à charge jusqu'à présent. Peut-être vous devez gentiment prendre un peu plus d'indépendance pour laisser plus de place ici à vous et à ce que vous avez à faire. Et pour d'autres, c'est auprès d'une personne qui est à personnalité yin et qui est très indépendante, qui a une méthode, une organisation où vous pouvez vous rapprocher de cette personne qui va vous aider à vous structurer, qui va vous apporter l'aide ou le je sais pas quoi que vous avez besoin. D'accord ? Ok.
Très bien, très très bien. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, vous avez votre surprise pour votre signe astro. Donc je vous laisse la découvrir. Vous avez, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour aller jusqu'à la fin. Sinon, vous appuyez sur la barre rouge et vous allez à la fin de la vidéo. Pour les autres qui continuent, on y va. On passe pour le relationnel sentimental. Les amis poissons, votre message est hyper puissant. Je vous le dis, c'est incroyable. Allez, du 1er au 17. Ok, on a une énergie tierce ici. On a une vie en commun. Et on a une différence. Ok, différence d'âge peut-être. Ok, au niveau relationnel sentimental, il y a un point important ici qu'il va falloir regarder en face. C'est une énergie tierce. Alors, dit énergie tierce, ça peut être représenté par une personne et pas forcément une tromperie dans le sens un couple plus une personne. Ça peut, mais ce n'est pas que ça. Je vais vous donner plein de cas d'énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être un enfant, où ici, il y a une problématique entre le couple et la place de l'enfant. Comme ça peut être un travail, une énergie de travail, le professionnel. Ça peut être les amitiés, ça peut être une passion, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'environnement. Vous voyez, ça peut prendre toutes les formes, c'est-à-dire que c'est vous, la relation, et une autre énergie dynamique ou autre qui vient mettre une problématique, qui vient un petit peu poser problème dans votre relationnel. Ok ? Donc là, il y a quelque chose qui perturbe. Ça peut être aussi, par exemple, je vous donne un autre exemple, tiens, tout à fait, où vous êtes ensemble dans le relationnel et vous vivez, par exemple, un deuil. Par exemple, votre conjoint a perdu quelqu'un et donc il y a un deuil dans tout ça. Donc, c'est pas évident parce que ça vient un petit peu bousculer la dynamique. Vous voyez, ça reste une énergie tierce. Ok ? Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'il y a quelque chose à affronter, et même si vous êtes célibataire, hein, il y a quelque chose à affronter. Ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, je ne sais pas pourquoi pour vous. Bref, il y a quelque chose à regarder en face sur une différence. Une différence peut-être que vous êtes, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une différence que vous avez et qui, entre guillemets, bloque, pose problème. Peut-être qu'en effet miroir, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est peut-être une différence que vous n'acceptez pas et qui, du coup, dans vos rencontres, vous avez en effet miroir des personnes qui vous renvoient le fait qu'elles n'acceptent pas cette différence. C'est possible. On peut avoir une différence d'âge en tant que telle, une différence peut-être de... Comment ça s'appelle ? De classe sociale, de culture, peu importe en fait, une différence, ok ? Dans tous les cas, il va falloir la regarder en face. Pourquoi ? Parce que c'est cette différence ici qu'il va falloir soit aborder d'une manière différente, soit la traiter d'une manière différente, parce que c'est cette différence qui vous amène à chaque fois à très certainement avoir une énergie tierce qui vient carrément déséquilibrer toutes vos dynamiques relationnelles. Parce qu'à chaque fois, cette différence-là, et ça peut être un truc un peu subtil, je vais vous donner un exemple, hein, et qui vient déstabiliser ou vous empêcher d'avoir une vie commune avec quelqu'un. C'est à partir du moment où cette acceptation, et quand je dis accepter, c'est pas on accepte tout et n'importe quoi, c'est accepter la réalité telle qu'elle est et se remettre en question face à ça et se dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça ? Voilà, je vais reprendre l'exemple du deuil. Par exemple, vous et votre autre, c'est votre autre qui vit un deuil, d'accord ? Évidemment que vous accueillez du coup dans votre couple et peut-être que vous aussi vous êtes affecté, ou imaginons que vous n'êtes pas affecté dans le sens où c'est pas quelqu'un que vous connaissiez, donc vous avez de la peine, vous avez de la compassion, mais vous n'êtes pas touché en tant que tel. On va imaginer ce cas de figure, parce qu'on est bien d'accord que c'est pas du tout la même chose. Quand vous apprenez le décès de quelqu'un, vous êtes très attristé, vous avez beaucoup de compassion pour sa famille, mais quand ça vous touche quelqu'un de votre entourage, c'est une peine qui est totalement différente. On va pas se mentir, c'est pas la même chose. Et pourtant, on ne sait pas pour autant qu'on n'a pas d'émotions, etc. C'est pour l'exemple. Ok ? Et par exemple, votre hôte, votre conjoint ou conjointe, lorsqu'elle vit quelque chose de cet ordre-là, ou bien même de manière générale, ça vient juste exacerber, dans mon exemple, c'est quelqu'un qui se renferme. Donc qui ne va plus communiquer avec vous, qui ne va plus, dans un premier temps, pendant la gestion de sa tristesse et de son deuil, ne va plus être comme d'habitude. Et vous, c'est une différence totale, parce que vous êtes complètement dans l'inverse. Vous avez besoin de l'affection de l'autre, vous avez besoin de discuter avec l'autre. Donc, vous ne comprenez pas cette différence.
Et qu'est-ce que ça vient ramener en effet miroir? Donc déjà, ça vient déséquilibrer parce que vous vous sentez rejeté, parce que ceci, parce que cela, parce que voilà. Et pourtant, vous avez de la peine, vous avez de la compassion et vous voulez accompagner l'autre. Et qu'est-ce que ça vient ramener derrière? Ce qu'il y a à aller accepter, à regarder et pour arrêter de vivre qu'une énergie tierce vienne vous chambouler comme ça, c'est que vous n'acceptez pas la différence parce que ça vous fait ressentir une sorte de rejet, d'abandon ou de trahison, où vous pensez ou vous aimeriez que l'énergie de votre couple soit la priorité, peu importe ce qui se passe. On va pas se mentir, c'est ça qu'il y a derrière. Et même si, non, j'ai de la compassion, je comprends, ouais, mais au fond, il y a de ça. Il y a de ça derrière. Et c'est ça qu'il va falloir aller regarder en face. C'est ça qu'il va falloir accepter. Vous voyez ? J'espère que j'ai bien expliqué le message, mais c'est ça l'idée. Donc il y a l'énergie tierce qui vient amener la problématique dans la dynamique relationnelle est en fait un effet miroir de votre problématique à vous. Vous voyez ? Dans le ressenti. C'est l'esprit humain, l'émotionnel humain, je dirais. Le côté un peu tordu que nous avons. Je rigole quand je dis ça, mais il n'y a aucun problème. Hein. C'est tout à fait l'être humain est comme ça. Hein. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. C'est parce que, pour plein de raisons, j'ai d'ailleurs pas de vérité absolue, mais ce sont des comportements humains et normaux en fait. Vous savez, les enfants, quand il y a un deuil dans la famille, souvent ils sont tristes et tout, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis ils sont là, mais mes parents, ils ne m'aiment plus. Ma mère, elle ne m'aime plus. Quand la maman est un peu déprimée parce qu'elle est en deuil, ma maman ne m'aime plus. C'est la première chose qu'il dit. Elle ne m'aime plus, elle ne veut plus de moi. Ben non, en fait, elle est en deuil, elle est triste. Mais l'enfant, lui, ressent la chose première. Mais sachez qu'on grandit, on est toujours pareil. Hein. Et c'est ça, la première chose, au final, que vous ressentez. Vous voyez l'idée? Même si vous avez la conscience et la compassion. Mais c'est à accepter. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Ok. Sur l'alliesque. Une autre personne perturbe la relation. Je peux avoir une précision? C'est joyeux, hein, dis donc, mes exemples, les amis. Je viens de me rendre compte. Écoutez, c'est l'exemple que j'ai trouvé. Vous me connaissez en plus avec mes exemples. C'est toujours dans tous les sens, là. Donc voilà. Ouais. On vous dit que c'est la clé. Hein. Donc c'est bien l'énergie tierce et tout ce qui se passe et tout ce que ça vient chambouler dans la dynamique qui est la clé de l'effet miroir. Il va falloir aller voir au-delà. D'accord? C'est pas facile. Hein. Je vous l'accorde. Je vous ai bien expliqué. Je pense. Avec l'exemple et tout, je vous ai bien expliqué l'enfance et je pense que vous allez faire le lien. Ouais. Pour mes amis célibataires, là, hein, c'est vraiment ce qui vous coupe c'est le fossé entre la rencontre avec l'autre et la vie en commun ou le désir que vous souhaitez d'intimité, peu importe le degré d'intimité que vous voulez avoir avec quelqu'un, de partage ici, qui vient avoir qui vient créer ce fossé-là. C'est très important, c'est un moment clé pour vous, pour débloquer ça. Et d'autre part, on vous dit ici que la rencontre de vous-même, d'abord dans cette situation, va vous amener à retrouver l'autre dans la dynamique. D'accord? Mais c'est vraiment, il y a deux fois la clé. Hein. Sur la vie en commun, ici, la clé, elle est vraiment dans ce que vous avez à regarder en termes de différence ici. Hein. Ouais. En tous les cas, il y a une belle rencontre pour certains une fois qu'on a ouvert cette vision, cette conscience-là, on a une très belle rencontre. Qui est sur la différence d'âge. Ouais. Les réponses à vos questions, elles sont vraiment pas à l'extérieur, s'il vous plaît, les amis. Elles sont pas à l'extérieur ou dans la situation, elles sont vraiment à l'intérieur de vous ici. C'est votre émotionnel qui va vous dire exactement là où il faut regarder. Acceptez ce que vous ressentez, même si la bien-pensance vous dit que non, tu n'as pas à être jaloux ou jalouse, tu n'as pas à ceci ou à cela. En attendant, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui ressort. Il va falloir la regarder, cette différence. Et ouais, c'est peut-être un comportement puéril. Et ouais, c'est peut-être lié à des enfants qui réagissent comme ça. Mais ça n'empêche que ces émotions, elles sont là. Donc il va falloir les accepter. Vous,
C'est pas l'autre qui va les accepter. L'autre, si vous allez lui dire, il va vous dire, mais t'es un gamin, t'es une gamine, c'est pas possible, gère tes émotions. Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Gérer, dans le sens gérer, prenez-les en charge, reconnaissez-les vous. Et ensuite, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Il va y avoir un déblocage. Ok? Bon. Bah dis donc, c'est impressionnant ce message. Mes amis poissons, vous m'avez fait un truc, waouh. Si vous n'écoutez pas les petits messages et la petite prière, n'oubliez pas que vous avez votre surprise. Juste après les messages et la prière, vous avez la minuterie et vous pouvez avancer avec la petite barre rouge. Allez, on y va pour les conseils des murmures de nos anges pour vous accompagner pendant ces 2 semaines. Alors, nous avons surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Eh bien, dis donc, on continue. À chaque aube nouvelle, une nouvelle énergie, une nouvelle idée émerge. Ah, on l'a vu, hein, vous en avez plein en plus. Hein. Et prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Très bien. On va aller voir la petite prière pour vous. Les amis, demande ou prière à vos guides spirituels pour ces 2 prochaines semaines. Donc, peu importe vos guides et peu importe ce que vous appelez des demandes, la manifestation de la prière, peu importe, d'accord? Et on va aller voir quelle serait la meilleure pour vous pour ces 15 jours pour nos amis poissons. Hop. Pour obtenir une solution. Ah, très bien. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de me donner la solution à un problème que je rencontre. Je suis attentive ou attentif aux signes que vous m'envoyez pour me conseiller. Aidez-moi à trouver des clés qui vont permettre le dénouement d'une situation ou d'une relation complexe. Soufflez-moi de bonnes idées à mettre en place et en pratique. Gratitude. Affirmation. J'obtiens la solution qui me convient et je dénoue la situation positivement. Les amis, à faire le matin et ou le soir à votre convenance. Mais surtout, très important de la faire plusieurs jours d'affilée. D'accord? Très, très important. Ok, magnifique. C'était une belle guidance. Les amis poissons, on y va pour votre surprise. C'est parti, je suis très heureuse de vous présenter ce que j'ai créé pour vos énergies poissons. C'est le thé astro poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est un thé spécifiquement avec des plantes spécifiques pour révéler vos magnifiques énergies. Vous savez que tous les signes astrologiques ont des énergies particulières, sont dotés lors de leur naissance puisque le soleil, les amis, rayonnait dans l'énergie du poisson pour vous ce jour-là et donc vous a doté de qualités incroyables. Donc ici, j'ai décidé pour cette collection d'apporter une aide quotidienne à vos énergies pour révéler vos plus belles énergies au quotidien et pour que vous puissiez nous en faire profiter et révéler au monde vos magnifiques énergies et les booster chaque jour. Ok? Voilà pour votre création, les amis. Je suis vraiment très heureuse de cette collection que j'ai mis beaucoup de temps à créer, à peaufiner. Vous pouvez aller voir sur la page du descriptif du produit. J'ai écrit des choses par rapport à votre signe astro. Et vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne savez pas sur les poissons. Donc, allez voir ça. Bien entendu, donc on est pour le signe solaire ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes votre signe solaire toute votre vie. C'est-à-dire que c'est votre fonctionnement, c'est votre rayonnement interne. C'est votre composition d'une certaine manière. Toutes les autres, l'ascendant, etc. sont très importants aussi. Mais votre fonctionnement interne, il est là et il est toujours là et vous l'avez toujours à disposition. Ok, et ce sont de très très belles énergies. Donc voilà ce que j'ai créé pour vous. Donc ça se présente comme ça. Vous avez toujours le petit pochon que vous gardez à la maison et après vous n'avez plus qu'à acheter les recharges. Et à l'intérieur, donc vous avez 12 infusettes comme ceci. Et je vous laisserai aller voir sur le site pour avoir la composition exacte. La base est du thé bleu pour vous, les amis poissons. J'ai choisi du thé bleu. Vous avez évidemment toujours le petit QR code, mais ce sont des nouveaux QR codes. D'accord? C'est pas le même que la collection Chakra. Et vous avez évidemment plein de nouvelles moon guidances qui ont été écrites par moi spécifiquement pour les signes astro. Donc pareil, tout est nouveau. Le QR code, les moon guidances que vous avez. Donc le principe, vous savez, le temps de l'infusion. Vous prenez votre téléphone, vous flashez le QR code et vous recevez un message qui a été écrit par moi, une petite guidance. Voilà, et j'ai créé aussi, les amis,
un pack spécifique qui s'appelle le poisson exalté pour vous, qui est un pack puisque vous savez que chaque signe astro a des chakras associés. Donc j'ai créé le pack avec le poisson et ces 2 chakras associés pour que vous puissiez exalter encore plus vos énergies au quotidien. En sachant que, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, c'est sur la page du poisson, vous allez voir, vous avez le poisson et ses chakras et vous allez découvrir le pack du poisson exalté. Et vous pourrez aller directement sur le pack et voir les chakras et les détails. Ok ? Voilà les amis. Ah oui, dernière chose très importante. Donc vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et depuis le lancement, il y a un code promo qui s'appelle 50 premiers qui est une réduction de moins 22% sur toute la collection Astro pour les 50 premières commandes. Et il n'y en a plus beaucoup. Je sais qu'il n'y en a plus beaucoup, je ne sais plus exactement combien, mais il doit y en rester une dizaine, une quinzaine, quelque chose comme ça. Donc dépêchez-vous si vous voulez en profiter tout simplement parce que ouais, ça fait plus d'une semaine. Après j'ai lancé un peu partout, hein. J'ai mis aussi la communication sur YouTube, donc normalement vous l'avez vu passer aussi depuis, et puis il y a l'Instagram, il y a le site, tout ça. Bref, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, je suis très heureuse, voilà, de vous proposer ce nouvel outil holistique pour vous accompagner chaque jour avec ce thé. Voilà, le thé Astro Poisson, les amis. Tout est dans le descriptif. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur une guidance générale. Vous n'oubliez pas. Et puis, j'espère que le thé de votre signe astro vous a plu et que cette collection astro trouvera une place chez vous et dans votre cœur. Moi, je suis très très heureuse, je l'ai fait avec tout mon cœur. Comme toujours, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, vous la partagez. Bref, comme toujours, vous connaissez et vous faites déjà ça. Vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.